Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Rentrée scolaire en Guinée. Élèves et encadreurs ont repris le chemin de l'école ce lundi 6 octobre 2025. Les cours ont débuté dans plusieurs écoles du pays. Reportage. Après 3 mois de grandes vacances, les élèves de Conakry, à l'instar des autres localités du pays, ont repris le chemin de l'école ce lundi 6 octobre 2025. Très tôt ce matin, notre équipe de reportage s'est rendue dans un établissement public situé à Antanor, dans la commune de Tombolia. Ici, avant 7h45, les élèves se soumettent à un exercice civique sur l'initiative des responsables de l'école. Après la montée des couleurs, élèves et enseignants rejoignent les salles de classe avec enthousiasme. Nous sommes très motivés pour l'année 2025-26. Les élèves, vous avez observé, lors de la montée des couleurs, certains étaient présents, ils viennent encore petit à petit. Donc, nous souhaitons que l'année commence bien et qu'elle finisse bien. L'examen se prépare dès le premier jour. Moi, je suis prête là où je suis. C'est pour cela que je suis là dès le matin. Aujourd'hui, je remplis mes devoirs. Je dispense les matières dont je dois dispenser. Et ceux qui sont à la maison, je les encourage de venir. Après la commune de Tombolia, en passant par Matoto jusqu'à Ratouma, la reprise est effective. Dans les salles de classe, l'affluence est morose par endroits, mais le corps enseignant est au complet, se félicitent les encadreurs. On constate qu'il y a beaucoup d'enfants encore à la maison. Il faudrait que les parents acceptent de libérer les enfants. Et quand les enfants restent à la maison, les professeurs sont déjà dans la dynamique d'administrer les cours. Ils ont déjà commencé. Et il y a une progression qu'ils sont en train de suivre et cette progression ne s'arrêtera pas. Je suis très contente et puis je suis contente de retrouver ma nouvelle salle, la 11e année. Parce que j'ai fait la 10e année l'année dernière. J'ai eu le brevet et puis je suis contente. Dans la commune de Kaloum, en passant par Bessia, Matam jusqu'à Dixine, élèves et encadreurs suivent la feuille de route du département pour la rentrée sans fausse note au compte de l'année 2025-2026. Les enseignants sont là à 100%. C'est les élèves qui sont là à 50-60%. Nous, depuis, on a préparé les documents, tout est sur place parce qu'il y a eu pré-rentrée. La DCE était là, on a contrôlé tout. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que les enfants sont venus. C'est une joie énorme pour nous. Parce que on doit les encadrer. Il y a les gens qui doivent faire l'examen. C'est maintenant qu'on commence à préparer les enfants pour la réussite. Au ministère en charge du préuniversitaire, toutes les dispositions sont prises pour une rentrée réussie avec la fourniture des intrants accompagnée de nouveaux programmes. Améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage reste la principale mission des autorités éducatives. À Mandiana, une mission de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale AGE était récemment sur les sites des sociétés minières. La mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale par ces sociétés évoluant dans la préfecture ont été passés en revue. Reportage Elhaj Fodé, Bangali Fofana. Évaluer la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des projets de développement et sociétés minières évoluant dans la préfecture de Mandiana, tel est l'objectif principal de cette mission venue de la Direction générale de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale, considérée aujourd'hui comme étant la colonne vertébrale du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Après plusieurs semaines de travaux sur le terrain, la mission rencontre les membres du comité préfectoral chargé du suivi de cette mise en œuvre pour la restitution. Cette restitution a été mise en place pour faire avec les membres du CPC. CPC, c'est le comité préfectoral de suivi environnemental et social. Tous ces comités-là aujourd'hui sont installés dans les propres préfectures de la Guinée. C'est eux qui font le suivi des proximités. C'est juste mettre en valeur un comité qui est mis en place à travers l'arrêté 41-14 portant la création, organisation et le fonctionnement des comités préfectoraux de suivi environnemental et social. Ça a été une question d'échange et de recevoir. Aussi bien à Sidikila qu'à Kondianakoro, sur les différents sites, l'environnement se trouve fortement dégradé par l'exploitation minière. Les carrières sont ouvertes un peu partout et pour la plupart abandonnées.
L'environnement est un domaine qui concerne tout le monde. Au niveau de notre domaine qui est précisément l'agriculture, la plupart de nos torts sont indemnisés aujourd'hui par la société minière. Et qui parle d'indemnisation du sol, parle de l'abandon de ce sol, abandonne le sol. Ils n'ont pas où aller. Donc nous avons suivi avec intérêt et recommandé à la société de faire des aménagements hydro-agricoles à petite échelle en fonction de leurs propres moyens. La mesure que nous demandons auprès des sociétés, c'est de mettre un plan de réhabilitation et de restauration des sites dégradés. Il s'agit de renforcer la gouvernance environnementale, améliorer le suivi des sociétés minières et autres projets et garantir la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans nos communautés. Et puis, ce geste de solidarité à l'endroit des enfants démunis à l'occasion des 67 ans d'indépendance de la Guinée. La Banque nationale d'investissement de Guinée transforme la fête nationale en geste concret de solidarité suivi d'une campagne de reboisement. Reportage Maïmouna Bella Diallo. À Conakry, la Banque nationale d'investissement de Guinée, BNIG, marque les 67 ans d'indépendance par des actions citoyennes et solidaires. Dans le quartier Kamayen, en collaboration avec les agents des eaux et forêts, 67 plants de 3 espèces sont mis en terre pour symboliser l'anniversaire et renforcer l'engagement environnemental de la banque. L'action de ce matin s'inscrit dans la matérialisation de la volonté politique exprimée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et l'ensemble de son gouvernement concernant la protection de l'environnement. Et nous, en tant que seule banque appartenant à 100% à l'État guinéen, nous devons nous associer au combat engagé par le président de la République et le gouvernement pour créer pour notre pays un cadre de vie idéal pour le bien-être de nos populations. Le reboisement de ce matin, qui consiste à planter 67 arbres correspondant aux 67 années d'indépendance, de fierté nationale, est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. On a choisi 3 espèces différentes sur 67 plants demandés. Le terminalia, palmier et flamboyant. Parce que dans le domaine du reboisement urbain, c'est les 3 espèces-là qui sont beaucoup sollicitées par nous les techniciens à travers leur croissance rapide. Nous avons choisi 3 sites. Premier site, à partir du carrefour de Super Bobo jusqu'à la Direction nationale des forêts et de la faune. Deuxième site, la Ligue islamique. Troisième site, devant Fondis jusqu'à l'université. La BNIG apporte également son soutien aux enfants vulnérables. À Bambeto, 15 enfants de l'orphelinat aident aux enfants déshérités de Guinée. Et à Koya, 36 enfants de l'ONG Suisse Mamadou Ebineta reçoivent des kits scolaires pour leur formation. En cette période de rentrée scolaire, nous savons que ceux qui ont donné leur vie à entretenir des enfants abandonnés, des enfants complètement déshérités, méritent notre assistance, méritent notre solidarité. Nous sommes au chevet aujourd'hui de Madame la directrice fondatrice de l'orphelinat pour lui apporter un cadeau symbolique. Nous remercions infiniment la Banque nationale d'investissement en Guinée pour cet énorme don qu'ils ont eu à faire pour ces enfants. Ils ont allégé la dépense et les personnes de bonne volonté aussi qui sont parvenues à nous identifier parmi d'autres orphelinats pour qu'on puisse bénéficier de ces dons. Ces initiatives illustrent la politique de responsabilité sociale de la BNIG, alignée sur les directives du ministère de l'économie et des finances et la volonté du président Mamadi Doumbouya de rapprocher les institutions du peuple. Un autre élan de solidarité, c'est celui du Lions Club qui vient de voler au secours des sinistrés de la préfecture de Koya. L'organisation caritative fait un important don de vivres et de non-vivres, composé entre autres de sucre, du riz, du lait, du détergent et des moustiquaires d'une valeur de $15 000. Reportage Abdul Karim Kamara. Ces hommes se souviennent encore de cette nuit du mois de juillet où, selon les spécialistes, il est tombé 5 jours de pluie dans leur zone d'habitation respective dans la préfecture de Koya. Comme les années précédentes, la fondation du Lions Club International ne faillit pas à sa vocation. Ici, elle apporte à ces sinistrés de Koya des vivres et des non-vivres.
Sachez que la distribution de ces vivres et de ces kits ne constitue seulement pas de simples gestes matériels, mais c'est aussi un message fort, un message de compassion, un message de soutien, un message d'espoir à l'endroit de nos différentes familles sinistrées. C'est le symbole que le Lions Club International vous témoigne que vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous et nous serons avec vous tant que le besoin se fera ressentir. Le don est ici présenté aux autorités préfectorales de Koya. Il est composé de riz, de sucre, d'huile, du lait, de détergent et de moustiquaires. Barafindi sewara mihiebe nahe barawakili ejiwali fanyiraba ngakere ya lutira kotife a adamaya belahama umbara inuwalisa umbara ala makande ala kulebe. Au-delà du don, le gouverneur du district 403 A1 lui-même a fait le déplacement de la République du Niger pour la Guinée afin de témoigner sa compassion aux sinistrés. Nous sommes venus d'abord pour remercier les autorités pour les efforts multiples qu'ils déploient pour venir en aide aux populations. Et l'appel que je lance, c'est de demander aux Lions d'intensifier leur contribution auprès de nos communautés qui sont déshéritées, qui sont dans la nécessité. En tout, ils sont 300 sinistrés des inondations de Koya, bénéficiaires de ce don de la fondation du Lions Club International, dont le coût s'élève à $15 000. Tenue de l'Assemblée générale de fin de mandat 2025 de la jeune Chambre internationale JCI Conakry Leaders, une cérémonie qui a vu la validation des réalisations du mandat de la structure et la désignation d'une nouvelle équipe devant tenir la destinée de cette organisation locale en 2026. Reportage Amadou Touré, Moussa Namina Keita. Cette cérémonie marque la 22e convention locale de la Jeune Chambre internationale DCI Conakry Leaders. Elle a réuni l'ensemble des membres de l'organisation, le bureau national et les présidents d'autres organisations locales. Objectif, élire les membres du bureau entrant au compte du mandat 2026 et valider les réalisations du mandat en cours. Pour la première fois, nous avons lancé l'atelier d'initiation aux droits et devoirs de l'homme en faveur des élèves, sémant ainsi les bases d'un club JCI Conakry Leaders. Face aux défis communautaires, nos journées portes ouvertes de consultation gratuites ont permis à plus de 666 personnes vulnérables de recevoir des soins de première nécessité et des médicaments. La formation en confection de perles en indigo et le panel sur l'autonomisation ont offert à de nombreuses jeunes femmes des opportunités économiques réelles, tout en valorisant le riche patrimoine culturel guinéen. Le projet La rue n'est pas une poubelle. Nous a prouvé que le leadership ne se limite pas au discours, mais se traduit par des actes qui éveillent les consciences et protègent notre environnement. Le représentant du président national de la Jeune Chambre internationale DCI Guinée a tout d'abord salué les efforts de cette organisation locale dans le domaine d'impact communautaire avant de préciser. Le message que nous avons porté au nom du président national est un message de félicitations et de reconnaissance des efforts que cette organisation, la DCI Conakry Leaders, est en train de faire sur le plan national et à l'international. Cette année, cette organisation fait partie des meilleures organisations de la DCI Guinée, car les actions menées sur le terrain sont vraiment à apprécier et à reconnaître. Donc aujourd'hui, c'était une opportunité pour nous de faire un retour à l'ensemble des membres de cette organisation, de les remercier pour le soutien qu'ils ne cessent d'apporter à la communauté, mais également à la jeunesse de toute la Guinée.
Placé sur le slogan « Ensemble, impulser une nouvelle dynamique pour un impact collectif », le mandat 2025 de la DCI Conakry a enregistré plusieurs autres innovations qualitatives grâce à l'implication de plusieurs acteurs que la structure a décidé de remercier à l'occasion de cette assemblée en guise de reconnaissance de leurs efforts fournis pour l'émergence de cette organisation. Dans l'arrière-pays, la commune rurale de Bola, dans la préfecture de Beila, a célébré avec faste le 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée sous l'égide de Madame Mariam Kamara, conseillère chargée de mission au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Les festivités ont été marquées par une ambiance de cohésion, de fierté nationale et de profonde reconnaissance envers les pères fondateurs. Reportage Lancé Kamisoko. La soirée de célébration a débuté par un grand carnaval vibrant. Vêtus aux couleurs nationales, les jeunes de la ville ont sillonné les principales artères de Bola, créant une vague humaine d'enthousiasme. Cette marche a convergé vers le stade municipal où une mobilisation exceptionnelle de la population attendait le point culminant de la journée, un match de gala. Ce rassemblement populaire a servi d'hommage émouvant aux pionniers de l'indépendance guinéenne, rappelant le sacrifice et la vision qui ont conduit à la souveraineté nationale. On a pris un fils fédérateur de la forêt, qui est le commandant Ousmane Bamba, pour lui donner le nom du trophée de ce match de gala. Parce que c'est un grand monsieur qui aujourd'hui est en train de montrer à la jeunesse forestière qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliards pour soutenir l'autre. L'événement sportif, organisé pour clore cette journée historique en apothéose, porte un message fort de paix et d'unité nationale. Les 23 districts et les 17 secteurs, toutes les jeunesses de Bola vous remercient pour arriver ici et on est très contents pour les célébrations de le 2 octobre. Nous sommes réunis ensemble ici sans différence d'ethnie pour célébrer dans la joie la fête de l'indépendance. Ce que nous voulons ajouter à cela, s'adressant à notre sœur, aux ressortissants et aux autorités, la jeunesse ici est très active. Le seul souci qu'ils ont, c'est de les prendre en charge pour leur épanouissement. À Bola, cette célébration du 2 octobre 2025 restera gravée dans les mémoires comme un moment marquant d'unité retrouvée, de joie partagée,